Eh bien non. L'auto-entrepreneur reste un entrepreneur qui est soumis à toutes les obligations de qualification professionnelle. Mon plombier doit bien évidemment, avant de commencer la pose de sa chaudière, être qualifié en tant que plombier et chauffagiste. C'est logique. De même que l'électricien, de même que le boulanger. Toutes ces professions qui sont réglementées et qui relèvent de l'artisanat doivent avoir la compétence professionnelle pour être exercées. Pour le bâtiment, notamment, on s'attachera à ce que toutes les règles qui sont en vigueur dans les documents techniques unifiés, les DTU, qui règlent chaque profession, qui régissent chaque profession, électricien, plombier, couvreur, tout ça, soient respectées. En effet, si le DTU en électricité dit que l'interrupteur doit être posé à 1,15 m de hauteur, pour l'auto-entrepreneur, ça sera la même hauteur. Hein? Autre obligation, et une petite nouveauté 2012, là, l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires, même si ce chiffre d'affaires est égal à 0. Un décret du 26 décembre 2011 rend cette disposition maintenant opérationnelle. Et s'ajoute d'une petite gâterie, à savoir une amende de 46 €, une pénalité de 46 € si par cas vous avez oublié de souscrire aux formalités de déclaration, même si elle est égale à 0. Et si par cas vous étiez redevable de cotisations sociales, sur la base de cette déclaration qui a été oubliée, l'URSSAF pourra vous appliquer des majorations de retard, donc de 5% si vous déclarez mensuellement votre chiffre d'affaires et de 15% si vous déclarez trimestriellement votre chiffre d'affaires. Autre obligation, toutes les obligations qui résultent du contrat de travail. En effet, un auto-entrepreneur, l'auto-entreprise n'est pas le régime le plus adapté pour recruter du personnel. Cependant, vous pouvez avoir à faire face à un surcroît d'activité, à un moment précis, recruter quelqu'un en CDD ou démarrer un CDI à temps partiel. Bon. Mais lorsque vous aurez inclus les coûts de ce salaire et des charges dans la limite du chiffre d'affaires que vous ne devrez pas dépasser, vous vous rendez compte qu'il vous reste tellement peu que si par cas vous êtes en auto-entreprise et vous avez besoin de recruter du personnel, il y a sûrement un autre régime fiscal et social qui sera plus adapté à votre cas. Mais dans l'absolu, l'auto-entrepreneur peut recruter du personnel. Auquel cas, toutes les règles relatives au contrat de travail, à l'application du contrat de travail, à la législation du travail, s'appliquent à l'auto-entrepreneur au même titre que tout entrepreneur classique.